Bonjour, aujourd'hui on commence avec un nouvel outil, mais en fait c'est l'outil que vous connaissez le mieux, sûrement. Donc c'est PowerPoint, c'est une aide, il permet d'aider à la création des supports de présentation. Donc justement comme c'est un support visuel, il nous permet de mettre en valeur les idées. Mais parfois on a tendance à penser plus à tous les effets visuels qui sont autour. Il faut garder en tête que le plus important est les messages. Donc, on va travailler sur la version que vous avez à votre disposition sur l'espace numérique du travail. Donc, suivez les messages précédents où il y avait une indication pour justement installer cette version. Donc, quelle est l'idée? C'est tout simple, on veut faire des présentations qui sont agréables à regarder et faciles à lire surtout. Donc, il faut faire attention aux couleurs, garder un contraste, mais sans trop blesser l'œil. Donc généralement, ce qui fonctionne le mieux partout, c'est un fond clair avec un texte foncé. Il faut essayer d'utiliser le même style dans toutes les diapositives, mais évidemment, vous pouvez créer des sections ou des diapositives, des titres qui divisent votre présentation, mais essayez quand même de garder le même style. Et comme j'ai dit précédemment, il faut essayer de ne pas abuser des animations. Évitez également les diapositives qui sont trop chargées en texte. L'idée, c'est de ne pas lire, évidemment, mais plutôt de développer votre message. Surtout parce que les gens, ils sont en train de vous écouter et de lire, donc ils vont choisir. Donc, le mieux, c'est d'avoir ces mots-clés sur les diapositives et développer pour qu'on vous écoute. Et on va essayer, évidemment, de toujours numéroter pour que l'on puisse vous suivre facilement. Donc, comment ça fonctionne? L'interface est plutôt connue. Donc, on a plusieurs choses. Dans le mode normal d'édition, vous allez avoir ici sur la gauche la liste des diapositives, des miniatures. Vous avez un espace d'édition, donc c'est là où vous travaillez votre diapositive, et une zone où vous faites les commentaires. Donc, ces commentaires, ils seront visibles lorsque vous allez lancer votre diaporama, donc la lecture de vos diapositives, parce qu'ils vont être affichés en même temps que diapositives pour vous. On a aussi un troisième mode, c'est le mode trier sur diapositive, dans lequel vous avez les miniatures. Que les miniatures, donc ça permet généralement de faire des copier-coller, de réarranger l'ordre des diapositives. Donc comme j'ai dit, dans les modes présentateur, donc ça c'est l'écran que le présentateur a, vous savez la diapositive, vous savez le temps écoulé, vous savez la diapositive qui suit et vous pouvez avoir des notes. Donc, ça dépend évidemment du système que vous avez. Généralement, il se met directement en mode présentateur si vous êtes sur 2 écrans, donc écran plus projecteur. Mais dans certains systèmes, c'est possible d'avoir les modes présentateur même avec un seul écran. Donc, pour créer les diapositives, donc la plupart des choses, des créations vont être comme dans les autres outils de bureautique, ça veut dire dans les onglets d'insertion, là dans l'accueil, vous avez également la possibilité de créer une diapositive et vous avez ce qu'on appelle la disposition. Donc ça veut dire les espaces par défaut qui vont être créés lorsque vous créez la diapositive. Et il est toujours possible ici de modifier la disposition même une fois que la diapositive a été créée. Vous pouvez également ici dupliquer la diapositive, voir les plans. Donc, en fait, les plans, ça va être, il va reprendre tous les textes, les titres qui sont dans vos diapositives, sans montrer la partie visuelle. Et cette option dupliquer, vous l'avez aussi sur les miniatures. Si vous faites clic droit sur une miniature, vous verrez également que vous avez la possibilité de dupliquer. Donc, les formes automatiques, c'est quoi? C'est tout simplement des objets qu'on peut ajouter à notre diapositive. Donc, vous savez évidemment toutes sortes de formes. Vous savez ce qu'on appelle les connecteurs. Donc, lorsqu'on utilise un connecteur, que vous savez ici,
la plupart ce sont des connecteurs. Vous voyez qu'il y a des poignées qu'on peut utiliser sur les objets. L'avantage d'utiliser des connecteurs, c'est que si je déplace la forme, je garde quand même la liaison entre les deux objets qui ont été créés. Puis, on a deux autres choses importantes. Vous savez ce qu'on appelle les diagrammes ou Smart Art dans PowerPoint. Donc, ça veut dire tout ce qui est information qu'on ne peut pas organiser comme des chiffres. D'accord? Donc, normalement, vous pouvez avoir des organigrammes, toutes autres sortes, des catégories, des cycles, des processus, des listes. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus dynamique que du simple texte. Et vous avez à côté, évidemment, les graphiques. Donc, les graphiques, eux, ils se basent sur une feuille Excel. Ça veut dire que là, on va vraiment rentrer des chiffres et ensuite créer les graphiques qui nous intéressent. Les vidéos. Sur PowerPoint, il est possible d'intégrer des vidéos. Donc, vous savez, dans l'onglet Insertion, une icône vidéo. Et là, vous pouvez choisir à partir d'un fichier vidéo et intégrer une vidéo de votre choix qui va être lue donc directement sur PowerPoint. Les problèmes que lorsque vous intégrez une vidéo, donc vous allez avoir la taille de votre fichier plus la taille du fichier vidéo. Donc ça peut être parfois très lourd. Et dans ces cas, ce qui est plus intéressant, c'est de faire plutôt des liens. Donc lorsqu'on crée des liens, on peut déjà créer des liens sur d'autres diapositives. Donc ça vous permet d'avoir une lecture qui ne va pas être linéaire. Et vous allez le tester un peu dans le TP. Donc en fait, on va tout simplement sélectionner les textes ou l'objet sur lequel on veut créer les liens. Et ensuite, on va faire clic droit, lien hypertexte ou insertion, lien hypertexte. Et là, vous aurez plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir l'affichage d'une page web. Vous pouvez afficher un fichier dans votre ordinateur. Et vous pouvez également faire un lien vers les diapositives du document. Vous savez aussi sur insertion, justement, et dans les formes, vous savez les boutons d'action. Donc, généralement, c'est des boutons qui sont liés à une action prédéfinie. Par exemple, la diapositive précédente, la suivante, aller au début. Et là, par exemple, j'ai créé un bouton Home. Donc, évidemment, lorsqu'on clique, on va revenir à la diapositive du début. Et j'aurais dû créer un bouton qui me permette de revenir. Donc, dans ces cas, lorsqu'on crée les boutons, on peut également paramétrer les actions du bouton. Donc, ça veut dire soit on clique, soit on pointe avec la souris. Et là, on peut créer un lien vers la première diapositive, la dernière, un fichier. On va voir toutes les possibilités telles qu'elles sont présentées ici. Pour tout ce qui est présentation, donc vous savez dans l'onglet création tous les thèmes. Donc ça veut dire des arrière-plans avec des couleurs et des polices de titres. Et dans la section à côté, qui présente en erreur sur mon ordinateur, mais qui me laisse quand même faire ce que je vais faire, vous avez une partie couleurs. Donc en fait, vous savez là une combinaison avec des couleurs. Vous pouvez garder l'aspect, mais en modifiant justement les couleurs. Donc ici, par exemple, c'est rouge le premier. On peut le modifier pour qu'il soit vert ou noir, etc. Vous pouvez aussi dire personnaliser les couleurs et créer vous-même votre palette. Lorsque vous créez votre présentation, donc généralement, on va avoir un en-tête, un pied de page. Et ça, vous pouvez le définir pour l'ensemble des diapositives. Donc, vous pouvez décider quel est le numéro de diapositive, à partir de quel numéro on va numéroter. Vous pouvez décider du pied des pages et généralement, on ne va rien afficher sur la diapositive de titre. Un peu comme la page de garde qu'on avait
dans le traitement de texte. Donc, on a parlé justement des titres, des couleurs, des styles. Les styles existent dans PowerPoint et ils sont disponibles dans ce qu'on appelle les masques. Donc, en fait, là, il y a plusieurs choses. Dans les masques, vous allez avoir une liste des dispositions possibles pour vos diapositives. Et pour chaque disposition, on va définir la police des titres, où on va placer l'en-tête, les pieds des pages, où est-ce qu'on modifie les numéros de pages, par exemple. Si on veut avoir quelque chose pour l'ensemble des diapositives, par exemple ajouter un logo, on ne va pas les faire diapositive par diapositive, on va les faire dans les masques. Donc les masques, vous allez les trouver dans la partie affichage, d'accord? Donc masque des diapositives. Donc il se présente de cette manière. Là, on a ce qu'on appelle la diapositive, le masque principal. Donc vous voyez, là, j'ai mon pied de page qui doit apparaître ici. Si je les change, évidemment, il faudrait que je change un petit peu la couleur, sinon ça va être un peu compliqué. On va pouvoir ensuite les voir changer pour l'ensemble de mes diapositives. Donc j'ai fait ma modification, je veux dire fermer les masques. Et maintenant, sur toutes mes diapositives, je vais avoir les pieds des pages donc, qui se trouvent en bas. Il est un peu caché par les images, mais c'est pas grave. Lorsque on veut imprimer les documents, donc généralement, PowerPoint, c'est fait pour faire une présentation visuelle directement, mais il est possible également de fournir les diapositives. Donc, dans ces cas, vous avez la possibilité de choisir les documents que vous voulez présenter. Donc, ça va s'appeler des documents lorsque vous aurez plusieurs diapositives par page. Et également vos pages des commentaires et des notes à chaque fois. Donc, vous avez vu ces petits effets visuels. Donc, c'est ce qu'on appelle une transition. On peut créer des effets pour les passages entre une diapositive et une autre. Donc, vous avez énormément de possibilités dans la partie transition. Vous pouvez également décider de faire une transition manuelle ou de faire une transition automatique. Donc, vous pouvez définir à partir de quel moment. Donc, si vous voulez laisser, par exemple, 3 secondes par diapositive, vous savez les rentrer ici pour que ça se fasse tout seul. Donc, évidemment, ce sont des effets assez rigolos et qui vont reprendre votre public. Mais, comme j'ai dit au tout début, il faut rester sobre. Donc, les animations, elles vont s'effectuer pour les objets. Les transitions, c'est pour les diapositives. Les effets, les animations, ce sont pour les objets qui sont dans votre diapositive. Donc, vous savez, dans l'onglet animation, à nouveau, plusieurs types d'animation. Accentuation, sortie, animation de trajectoire. Voilà, vous savez toutes les possibilités. Et également, vous avez un volet animation qui va vous permettre de gérer la séquence des animations qui sont produites. À savoir que vous avez d'autres types de paramètres que vous trouvez aussi dans les volets animation, donc principalement les minutages, qui va vous permettre en fait de décider si votre animation se lance lorsque vous cliquez, si elle se lance en même temps qu'une autre animation ou que le début de la diapositive, si c'est la première animation de la liste, ou après, donc ça veut dire une fois qu'une animation est finie, il y a une autre qui peut démarrer. D'accord? On peut également donner une durée pour l'effet et un délai. Donc, à partir du moment où une animation finit, on peut garder un délai et ensuite lancer l'autre. Par exemple, ici, donc on a une première animation. Sur les parachutistes, on a deux animations. La première, c'est il apparaît et la deuxième, c'est il descend comme une trajectoire. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire dans le TP.
Vous pouvez commencer les TP. Si vous avez des questions, je vous invite à aller donc sur Discord. Pour ceux qui n'ont jamais rentré, donc en fait, la plateforme se présente de cette manière. Vous avez une partie où vous avez des salons de texte, donc c'est de la messagerie instantanée. Les conversations, elles sont enregistrées et continuent à être visibles pendant toute la vie du serveur, en fait. Et donc, ça va vous permettre, évidemment, de communiquer et poser des questions. La même chose pour les salons vocaux, où on aura la possibilité de faire de conférences téléphoniques, vidéo et évidemment partage d'écran. Donc, lorsque vous arrivez sur Discord, vous rentrez dans ces salons Welcome. Et si votre nom d'utilisateur n'est pas très parlant, vous devez m'envoyer un message pour que je puisse vous enregistrer et vous donner accès sur les salons de la promo. Vous avez aussi une partie consultation privée. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a que 2 personnes qui peuvent être en même temps dans les salons. Donc, c'est ce que vous allez utiliser si vous avez besoin de moi. Vous avez d'autres salons vocaux qui vous permettent de vous réunir à plusieurs également. Donc, lorsque vous rentrez dans un salon vocal, vous allez avoir cette barre d'outils qui vous permettent de gérer votre micro et les sons, évidemment. Vous pouvez aussi allumer votre caméra et partager l'écran. Et pour sortir, c'est simplement cette icône que vous voyez là, donc le téléphone avec une micro. Donc voilà, c'est à vous. À très bientôt.